Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Laure, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais pouvoir te donner quelques conseils pour pouvoir choisir ta nouvelle paire de running. Donc oui, c'est déjà super bien, t'as la motivation, t'es prêt à te mettre à la course à pied, donc je ne peux que t'encourager dans cette voie. Par contre, tu vas vite comprendre que si tu veux préserver tes articulations et tes muscles et tes tendons, il est super important de choisir une très bonne paire de chaussures, donc pas besoin de mettre des sommes extraordinaires pour ça. Tu vas voir que juste en suivant quelques conseils, tu pourras t'entraîner dans de très bonnes conditions. Donc c'est parti, on va commencer par te donner les petits conseils, mais juste avant de commencer, je voudrais te dire aussi un petit détail qui est très important. Pourquoi il faut préserver les articulations? Et bien lorsque tu cours, en fait, à chaque fois que tu vas avoir un impact au niveau du sol, à chaque foulée, et bien suivant le poids de ton corps, par exemple si tu fais 70 kg par exemple, et bien ces 70 kg vont être répartis jusqu'à 3 fois au niveau de tes articulations qui jouent le rôle d'amortisseur naturel au niveau du corps. Donc tu l'auras compris, pour pouvoir les préserver, eh bien, il est très important d'avoir un bon amorti déjà à la base au niveau de la chaussure pour pouvoir t'éviter des blessures par la suite et pratiquer dans de bonnes conditions. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les premiers conseils. Lorsqu'on débute, je sais très bien qu'on peut être un petit peu perdu lorsqu'on veut choisir sa paire de running, et donc lorsqu'on arrive en magasin, eh bien, on va se diriger peut-être un petit peu vers les modèles qui sont plus esthétiques ou les couleurs qui vont plus nous plaire. Et là, c'est une erreur, donc vous pouvez demander certains conseils aux vendeurs, justement ils sont là pour pouvoir vous aiguiller. Donc lorsque tu vas acheter une paire de chaussures de running, la première chose que tu dois savoir, c'est quelle est ta foulée. Donc pour ça, tu as 3 foulées. Tu as les coureurs avec une foulée neutre, les supinateurs et les pronateurs. Donc pour ça, tu as deux façons différentes de pouvoir savoir si tu es l'un ou l'autre en fait. Donc soit tu vas en magasin, maintenant dans les magasins, la plupart des grandes enseignes en fait disposent d'un tapis de course où le vendeur analyse ta foulée et tu vas pouvoir savoir, donc d'un côté il va te filmer avec une caméra et tu vas être en train de courir sur le tapis et après il va te faire un débriefing en te disant bah voilà, t'es plutôt neutre supinateur ou bien pronateur. Donc ça c'est un des moyens où tu peux avoir justement l'avis d'un professionnel, ce qui peut être pas mal. Sinon, si tu as déjà fait un peu de course à pied et que tu as déjà une paire de baskets, eh bien ce que je te conseille c'est de la prendre et de regarder au niveau de la semelle l'usure en fait que tu vas avoir. Donc on a parlé de 3 termes un petit peu barbares, peut-être que tu n'as jamais entendu parler d'eux. Donc pour d'abord une foulée neutre, on va prendre la chaussure comme ceci et on va analyser en fait l'usure de la chaussure. Donc les foulées neutres vont avoir tendance à attaquer leur foulée du talon, puis à relancer au niveau, si tu veux, de la plante de pied. Au niveau ici, ça sera usé. Donc ça sera usé ici et ici. Ensuite, si on est plutôt supinateur, on va avoir tendance à courir en fait vers l'extérieur du pied. Donc ce sera la partie qui sera ici, comme ceci, qui sera la plus usée. Donc voilà, en général, c'est un petit peu plus rare, mais si tu es supinateur et que tu as cette partie qui est usée, eh bien voilà. Ensuite, vous avez les pronateurs. Donc là, c'est l'inverse. On a parlé de supinateur, c'était comme ça. Et bien maintenant, pour les pronateurs, pour exagérer un petit peu, ils courent légèrement avec l'intérieur du pied. Donc pour ça, il faudra un amorti qui soit plus important au niveau de la chaussure sur l'intérieur du pied. Et l'usure sera donc faite à partir de cette partie-là. Donc, il faut savoir qu'au niveau du commerce, vous trouverez très facilement des chaussures pour les foulées neutres, puisque ce sont celles qui sont les plus répandues. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau des supinateurs, on a du mal à en trouver. Et là, on se dirigera plus vers un podologue qui pourra vous aider à faire une semelle qui sera pas à l'extérieur cette fois-ci, mais qui sera à l'intérieur de la chaussure pour pouvoir corriger légèrement et puis pouvoir être adapté à votre morphologie, à votre foulée. Et au niveau des pronateurs, par contre, oui, vous aurez plus de facilité à trouver des chaussures qui sont bien renforcées au niveau de l'intérieur du pied pour pouvoir améliorer votre pratique et éviter tout ce qui est blessure. Un autre détail qui est super important, c'est de bien choisir la pointure. Et pourquoi je dis ça? Puisque en général, les gens ont l'habitude de prendre une certaine pointure pour leurs chaussures de ville, et lorsqu'ils vont se diriger vers une paire de running, automatiquement, ils vont choisir la même pointure. Pourtant, non. Il va falloir faire attention et choisir une pointure au-dessus de votre pointure habituelle, voire une pointure et demie. Pourquoi? Car au bout de 30 minutes d'effort, en fait, si vous voulez, votre pied commence à gonfler et vous allez vite avoir mal, et ce qui peut faire des ongles noirs ou des petites blessures que vous n'auriez vraiment pas envie d'avoir lorsque vous commencez à courir plusieurs kilomètres. Pourquoi? Parce que le pied, étant donné qu'il va faire pile la taille de la chaussure, en gonflant, et ben, il va venir taper contre le bout et ça va vous faire super mal. Donc pareil, si vous faites du trail, au niveau des descentes, il faut y penser, mais lorsque vous êtes en descente, et ben votre pied va avoir tendance
à taper contre le bout de la chaussure si la taille est trop petite. Donc un bon conseil que vous pourriez appliquer en fait lorsque vous voulez acheter une paire de chaussures, essayez d'aller en magasin plutôt le soir étant donné que votre pied aura eu le temps de gonfler, de s'échauffer et donc sera plus adapté pour pouvoir savoir si la chaussure vous convient ou pas. Autre chose, vous voyez la partie qui est juste ici en fait, le devant de la chaussure, et bien c'est aussi important de le prendre assez large puisque lorsque vous allez être en train de courir en fait, votre pied aura besoin de s'articuler complètement et c'est assez important de pouvoir avoir un mouvement qui soit assez naturel. Et lorsqu'on regarde en fait les paires de chaussures qui sont vendues actuellement sur le marché, et bien on se rend compte que certaines des fois sont un peu trop étroites par rapport à notre morphologie. Et donc du coup, ça peut aussi provoquer certains désagréments lorsque l'on pratique la course à pied. Donc à bien choisir une chaussure aussi qui soit adaptée à votre pied, quitte à ce que le bout de la chaussure soit un petit peu plus large. Ensuite, il est très important de déterminer pour quelle pratique vous avez envie d'acheter une paire de chaussures. Est-ce que vous allez courir plutôt sur la piste en fait pour pouvoir faire de l'athlétisme? Est-ce que ça va être sur route pour faire de la course à pied? Ou alors est-ce que vous voulez explorer les sentiers en fait de votre région et à ce moment-là prendre des chaussures qui seraient plutôt type trail, voire pour les chemins boueux, etc. Pourquoi je vous dis ça? Puisque les semelles vont être différentes en fait en fonction de la pratique que vous allez avoir. Donc là je vais vous prendre deux paires de chaussures. Étant donné que je ne fais pas de course d'athlétisme sur piste pour l'instant, je n'ai qu'une paire de running et une paire pour faire du trail. Donc vous voyez ici, donc, vous avez une paire de chaussures qui a une semelle plutôt lisse, voilà. Et là, une chaussure type trail en fait, où vous allez avoir des crampons qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus d'adhérence. Donc celles-là, elles sont faites pour particulièrement les terrains qui sont boueux. Et là, vous voyez, bon, vous avez des gros crampons. Donc celles-là, elles ont un petit peu vécu, j'essaie de les nettoyer avant les vidéos, mais bon, excusez-moi, il y a encore un petit peu des traces. Hein. En même temps, le blanc, c'est difficile à récupérer. Bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, donc ça, c'est une chaussure qui est typiquement faite pour le trail, et donc ça, pour la course à pied. Lorsqu'on regarde une chaussure comme celle-ci, eh bien, vous avez en fait deux semelles qui sont importantes. Donc la semelle extérieure, comme on vient d'en parler, qui doit être adaptée à votre pratique sportive, et la semelle intérieure, donc comme je vous ai dit, pour pouvoir faire peut-être éventuellement des semelles qui soient sur mesure chez un podologue, donc chez un professionnel, qui pourra éventuellement corriger si vous êtes supinateur, pronateur, etc. Parce que vous pouvez aussi acheter, pour être sûr au début d'avoir une paire de chaussures faites pour les foulées neutres, si vous voulez, et ensuite demander d'avoir des semelles en fait qui soient faites chez le podologue, qui soient adaptées à vous, c'est tout à fait possible. Maintenant nous allons parler du drop. Le drop, qu'est-ce que c'est alors? Encore un mot bizarre. Alors, le drop c'est tout simple, c'est la différence de hauteur entre le début de la chaussure et la fin de la chaussure. Jusque là, ça va, c'est pas compliqué. Donc c'est souvent un détail qui est négligé malheureusement lorsqu'on achète une paire de chaussures et c'est assez important. Pourquoi? Lorsque l'on prend un drop de 0, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre le début de la chaussure et la fin de la chaussure, donc vers le talon. Et là, un drop de 0, si vous voulez, on est proche de la foulée minimaliste qui se rapproche en fait de la foulée naturelle, comme si nous n'avions pas de chaussures pour pouvoir courir. Donc là, du coup, si vous pensez à quelqu'un qui court pieds nus, vous allez vite comprendre qu'en fait, on sollicite beaucoup plus tout ce qui est tendon d'Achille, et puis les muscles en fait et les tendons, tout le mollet, etc. va être beaucoup plus sollicité, alors que si le drop est beaucoup plus important, eh bien ça sera plus amorti et donc ce sera mieux au niveau des articulations lorsqu'on débute. Donc si vous voulez éviter d'avoir des tendinites au début de votre pratique sportive, eh bien je vous conseille vivement, et même pour tous les débutants en général, il est bon de prendre un drop qui soit un petit peu plus important et de surtout pas commencer par un drop de 0. Autre chose importante que le vendeur devrait vous poser comme question lorsque vous allez venir en magasin, eh bien ce serait de savoir pour combien de kilomètres vous comptez acheter cette paire de chaussures. Donc c'est-à-dire à quelle fréquence vous entraînez par semaine, si vous faites 30 minutes une fois par semaine ou alors 2 heures une fois par semaine, etc. Et à partir de là, il pourra juger quel type de chaussures aussi vous auriez besoin par rapport à l'amorti et puis par rapport à certaines chaussures qui peuvent avoir une durée de vie plus courte que d'autres. Une petite chose aussi importante que souvent on oublie, c'est d'avoir une très bonne paire de chaussettes. Pourquoi? Parce que les chaussettes de running vont être renforcées aux endroits stratégiques et éviteront d'avoir certaines ampoules lors des échauffements en fait pendant que vous êtes en train de courir. Sinon vous avez aussi quelques petites crèmes que vous pouvez appliquer pour pouvoir protéger vos petits pieds et ça peut être aussi pas mal.
Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à partager éventuellement la vidéo si tu penses que certaines personnes de ton entourage peuvent être amenées à se mettre à la course à pied et à aimer ce type de vidéo. En tout cas, si tu as besoin de retrouver tous les conseils que je viens de te donner, eh bien j'ai écrit un article sur mon blog que je te mettrai en barre d'infos. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire dès maintenant, comme ça tu seras averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et d'ailleurs très important, en plus du bouton s'abonner, à côté, tu as une petite cloche, donc n'hésite pas à activer les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sort, eh bien, tu recevras une notification et tu ne louperas aucune de mes vidéos. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi. Je te fais d'énormes bisous. Keep in touch sur les réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt. Ciao!